Il demanda à un employé où se trouvait le train à destination de Poudlard. Mais l'homme n'avait jamais entendu ce nom. Harry, étant incapable de lui dire dans quelle région l'endroit était situé, l'employé s'énerva, croyant qu'il se moquait de lui. Harry n'osa pas lui parler de la voie 9 3/4. Il se contenta de demander d'où partait le train de 11 heures. Mais l'employé lui répondit qu'aucun train ne partait à cette heure-là, et il s'éloigna en maudissant tous ces gens qui lui faisaient perdre son temps. Harry s'efforça de ne pas céder à la panique. La grosse horloge au-dessus du tableau des arrivées lui indiqua qu'il lui restait 10 minutes avant le départ du train. Mais il ne savait absolument pas comment faire pour y monter. Il était seul au milieu de la gare, avec une valise qu'il pouvait à peine soulever, la poche pleine d'argent qui n'avait cours que chez les sorciers et une grande cage avec une chouette à l'intérieur. Il se demanda si Hagrid n'avait pas oublié de lui dire quelque chose d'important sur la façon dont il devait s'y prendre pour trouver son train, comme lorsqu'il avait tapé sur la 3e brique à gauche pour pénétrer dans le chemin de traverse. Il se demandait s'il convenait de sortir sa baguette magique pour en tapoter le composteur situé entre les deux quais lorsqu'il entendit un groupe de voyageurs parler derrière lui. « La gare est pleine de moldus, il fallait s'y attendre, dit une voix. Harry fit aussitôt volte-face. Une petite femme replète parlait à 4 garçons aux cheveux roux flamboyants. Chacun des garçons poussait un chariot sur lequel était posée une grosse valise, semblable à celle de Harry, et chacun d'eux avait une chouette. Le cœur battant, Harry alla se placer derrière eux avec son propre chariot et décida de les suivre. Il était suffisamment près pour entendre ce qu'ils disaient. « C'est quoi le numéro de la voie » demanda la mère des 4 garçons. « 9 3/4, dit une fillette également rousse qui tenait la main de la petite femme replète. « Moi aussi je veux aller à Poudlard. »« Tu n'es pas encore assez grande, Jenny. Ce sera pour plus tard. Vas-y, Percy, passe le premier. » Celui qui semblait être l'aîné des 4 garçons se dirigea vers les voies 9 et 10. Harry l'observa attentivement, évitant même de cligner des yeux, mais un groupe de touristes importants arriva et lui boucha la vue. Lorsque le dernier sac à dos fut passé, le garçon avait disparu. « Fred, à toi maintenant, dit la mère. « Fred, c'est pas moi, c'est Georges, dit le garçon. Franchement, tu crois que c'est dingue, tu crois que c'est digne d'une mère de confondre ses enfants ? Tu ne vois pas que je suis Georges ? Désolé, mon chéri. C'était pour rire, dit le garçon. En fait, Fred, c'est moi. Il s'avança à son tour vers les voies, tandis que son frère jumeau lui disait de se dépêcher. Et il se dépêcha si bien qu'un instant plus tard, il avait disparu. Le 3e garçon se volatilisa de la même manière, sans que Harry ne comprenne comment il s'y était pris. « Excusez-moi alors, dit Harry à la petite femme replète. « Toi, je parie que c'est la première fois que tu vas à Poudlard. »« Ron aussi est nouveau, dit la femme en montrant. Je vous ai lu un extrait d'Harry Potter et à l'école des sorciers de J.K. Rowling pour un voyage vers la magie et pour une nouvelle vie.